production annuelle de près de 50 millions de tonnes, le pétrole saharien demeure le meilleur atout de l'Algérie indépendante. La France, qui est à l'origine de cette richesse, en reste le principal acheteur, mais de moins en moins privilégié. Il est évidemment tentant pour le président Boumedienne de monnayer une telle ressource. D'où son intention de relever les redevances fiscales sur le prix du pétrole saharien. Une telle décision unilatérale risquerait de compromettre l'accord franco-algérien de coopération de 1965 qui conditionne l'avenir de l'Algérie nouvelle. L'ancien maire d'Alger, M. Jacques Chevalier, a évoqué pour nous l'ampleur de l'effort économique du pays. Après 3 années de planification, il est en plein essor. Plus de 600 milliards de travaux sont en cours. Des chantiers sont ouverts partout. La stabilité est assurée. Par ailleurs, l'Algérie se dote progressivement d'une infrastructure industrielle. Pour le président Boumedienne, le développement et la diversification de l'économie algérienne sont des objectifs primordiaux. En se dotant ainsi d'une industrie lourde de base, l'Algérie veut disposer d'une économie moderne. Mais dispose-t-elle des ressources financières à la mesure de ses ambitions? Dans le domaine de l'agriculture, le système de l'autogestion et l'organisation coopérative ont créé de nouvelles structures d'exploitation. Néanmoins, la France reste un important client en ce qui concerne la viticulture et la culture traditionnelle de l'alpha. Sur le plan du tourisme, l'Algérie entend tirer parti de la beauté de ses paysages et des vestiges des civilisations antérieures, romaines ou numides. Architecte de talent, mais dépassé par les exigences financières de ses entreprises, Fernand Pouillon est devenu, dans ce pays neuf, un homme nouveau. Voyez-vous, j'ai eu très peur à un moment donné de devenir un homme haineux, un homme méchant. Dans un certain sens, je suis devenu meilleur, peut-être moins vulnérable. J'ai construit naguère de quoi loger environ 100 000 habitants dans Alger. Et l'avenir? L'avenir, c'est d'installer ici le plus beau tourisme de la Méditerranée, celui qui rendra la vie le plus agréable aux hommes, c'est-à-dire qui leur permettra dans cette période de vacances si courte de se récupérer. Et on ne se récupère pas dans les HLM, on se récupère dans un endroit comme ici où on trouve autre chose, une âme qui n'existe pas ailleurs. Cette âme de l'Algérie, Albert Camus avait su l'exprimer avec ferveur. Sans elle, le pari algérien peut-il être gagné? Dans un prochain reportage, nous verrons si la jeunesse algérienne se trouve en accord avec les réformes effectuées depuis l'indépendance.